Vous écoutez le Petit Pas Podcast. Une création de l'AQCPE. Salut Véronique. Allô Philippe. Véronique, dans la vie, ça arrive qu'on doive s'absenter pour des raisons de santé, que notre équipement pète ou que Mère Nature se déchaîne. Et là, d'un coup, tout le menu qui était prévu ne peut plus être fait. Et c'est là qu'un menu d'urgence planifié à l'avance est utile. Oui. Alors, c'est sûr qu'il y a toujours l'option de la pizza, toujours l'option du supermarché, mais dans le cadre de cet épisode-ci, on va faire comme si on ne peut pas se tourner vers ces options-là. Exact. Comme s'il y avait quelqu'un qui pouvait venir là, en cuisine faire un menu à la place de la responsable de l'alimentation. Oui, dans le cas où elle n'est pas en cuisine. C'est ça. Plan de l'épisode aujourd'hui, on va parler de les absences imprévues. Qu'est-ce qu'on peut faire en cas d'absence imprévue? Qu'est-ce qu'on peut faire aussi en cas de panne ou d'équipement qui brise? Puis après ça, à la toute fin, on va regarder un peu comment on peut se préparer, justement, préparer un menu d'urgence à l'avance. C'est bon? Oui. On y va avec ça. Première question, dans le cas où il n'y a personne en cuisine, absence imprévue, gastro-explosive à la maison, on reste chez nous. Qu'est-ce qu'on peut prévoir si on est un CPE? Donc, tu le disais, un menu d'urgence, ben c'est quoi un menu d'urgence? C'est un menu qu'on a écrit, qui n'est pas dans la tête de la responsable de l'alimentation, mais qui est écrit sur papier. Ben, elle a été dans sa tête en premier temps, premier. Puis après, le mis sur papier. On l'a transposé sur papier. Donc, un menu d'une journée, de 2 jours, même de 3 jours. Oui, dépendamment des fois, une de l'ampleur. gastro. Oui, c'est ça. Gastro, c'est un bon 3 jours, on s'entend. Ou on peut se créer aussi plusieurs possibilités, donc des menus d'une journée, mais plusieurs versions possibles. Et l'avantage de se créer ce menu d'urgence, c'est de respecter nos critères de qualité, parce que on le dit souvent, Philippe, c'est compliqué, c'est complexe, élaboré, un menu, il y a tellement de choses à penser, plusieurs critères à rencontrer. Donc, quand on le planifie à l'avance, ça nous permet de respecter plus nos critères nutritionnels, l'assiette équilibrée, de s'assurer que notre gestion d'accommodement alimentaire aussi, elle est réfléchie à l'avance. Utiliser des ingrédients qu'on a déjà en stock et c'est plus économique là, que les autres options qu'on a parlé précédemment. Bien évidemment, cuisiner dans le CPE, ça reste plus économique. Tout à fait. Fait que dans les faits, quel genre de recette on aurait si on se dit, OK, je planifie un menu d'urgence, là, je ne suis pas en cuisine. Qu'est-ce qui se passe? On va du côté des plats principaux. On va essayer d'aller se chercher des recettes très simples, rapides aussi à produire. Donc, peu d'ingrédients. Une liste courte d'ingrédients dans nos recettes. Si on repense à notre assiette équilibrée, on va chercher un grain, un aliment protéiné, un légume. On n'a pas besoin d'avoir des repas très, très complexes, là. Des listes courtes, utiliser des mélanges d'épices aussi, là. Pas besoin d'aller chercher nos différentes épices dans nos armoires, utiliser des mélanges. Donc, peu d'ingrédients et des recettes qui se prêtent à plusieurs variantes, qui sont ça veut dire flexibles. Quoi, flexible, une recette flexible, vas-y. Oui, qui permet plusieurs possibilités. OK, par exemple, un chili où j'aurais la possibilité de, mettre de la viande. Par exemple, la responsable de l'alimentation, elle a fait dégeler sa viande la veille. Et là, elle ne se présente pas. Donc, possibilité d'utiliser la viande, mais aussi possibilité d'utiliser quelque chose qui est dans l'armoire. Donc, PVT, haricots, qu'on peut jouer, là, qui est vraiment flexible. Donc, par exemple, le chili, puis encore là, au niveau des légumes, on peut aller chercher plein de légumes différents. Il y a une grande flexibilité dans ce genre de recettes-là. Des recettes de pâtes en sauce, là, une recette de pâtes sauce crémeuse, où on pourrait utiliser le poulet qui aurait été dégelé, qu'il faut vraiment utiliser aujourd'hui. Si on n'en a pas, on peut se tourner du côté des poissons en conserve, par exemple. Donc, c'est ça, puis peut-être juste revenir à ce que tu disais, les exemples que tu dis, c'est que sur mon menu, j'ai dégelé de la viande ou j'ai prévu des légumineuses, mais j'ai pas le chili au menu, là. J'ai autre chose qui est au menu. Qui est plus complexe, probablement. Puis là, on se dit, on fait pas cette recette-là parce que ça prend du temps, ça prend beaucoup de préparation, beaucoup de coupe, quoi que ce soit. On s'en va vers une recette plus simple. Exact. J'avais prévu faire des galettes pour des burgers ou des trucs comme ça qui avaient beaucoup de temps de manipulation. Là, la personne n'est pas là en cuisine. Qu'est-ce qu'on on remplace ça comment? Puis là, c'était là où l'idée d'avoir justement un chili ou des pâtes avec une sauce crémeuse avec des légumes dedans. Parfait. Une recette qui a peu d'étapes,
aussi, donc peu de manipulation. Là, tu parlais justement de tout portionnement plus individuel. Là. Ça ne rentre pas dans cette catégorie de recettes simples, rapides à produire. Donc, des plats là, où on peut démijoter, où on peut mettre tous nos ingrédients dans une même casserole qui demande peu de coupe, peu d'équipement aussi. On pense également à la vaisselle là, à faire. Donc, le moins d'équipement de vaisselle possible. Des bons vieux one pot. Oui, exactement. Ça peut être vraiment aidant. Et on pense justement au mode de cuisson. Hein. Donc, tout ce qui demande de la cuisson, mais ça demande une certaine surveillance. On pense à des plats qu'on n'a pas besoin de brasser continuellement parce que ça risque de coller. Là. On veut des plats, idéalement, qui peuvent aller longtemps au four, par exemple. Si on se tourne du côté des préparations froides, on peut se dire, on va prévoir des repas froids parce que c'est simple, un repas froid. Mais des fois, pas tout le temps. Ça demande des fois beaucoup de préparation, de montage. Tu sais, si on pense à des sandwichs, à des salades repas, c'est beaucoup de coupe ou beaucoup de montage. Donc, si on se tourne vers des recettes froides, il faut penser aussi justement à toute la préparation. Puis des fois, tu sais, j'y pense, mais on n'est peut-être pas tout le temps obligé de penser à une nouvelle recette qui n'est pas sur notre menu. C'est ce que je me trompe quand je dis ça. Ben non, ça peut être une recette. On peut commencer en faisant l'exercice là, de regarder le menu. Est-ce qu'il y a une recette, justement, qui rencontre ces différents critères-là? Oui. Qui a peu d'ingrédients, qui se prépare rapidement, facilement. On peut regarder ce qu'on a déjà sur notre menu et ça peut devenir notre menu d'urgence également. Exactement. Fait que de toute façon, puis ce qui est le fun, c'est que tous les ingrédients, on devrait les avoir en stock parce qu'ils sont sur notre menu cyclique. Fait qu'on n'a pas à aller acheter à droite puis à gauche des ingrédients, par exemple, qu'on utiliserait juste une fois. Là. Fait que l'inventaire est là. Effectivement. Là, tu as parlé des plats principaux. Ouais. J'imagine qu'on suit avec les collations. Oui, exactement. Les collations aussi sont à prévoir dans un menu d'urgence. C'est pas juste notre mets principal. Les collations aussi, on se tourne vers nos collations les plus simples. Encore une fois, elles sont déjà peut-être à notre menu, ces collations-là. Par exemple, des craquelins fromage, yogourt avec des fruits surgelés, fruits, beurre de soya, céréales et lait. Toutes des choses qui ne demandent pas de préparation ou très peu. Et on pense à les écrire, ces collations-là. On se dit pas, on prend pas pour acquis, la personne, elle va savoir, c'est tellement simple, servir des céréales et du lait ou des craquelins et du fromage. On pense à les écrire pour les gens qui vont nous remplacer en cuisine. Oui, juste aussi sur le plan des quantités, tu sais, on en envoie combien dans chaque local. La personne qui n'a jamais fait ça, pour elle, c'est on lance une fléchette les yeux fermés, puis on espère qu'on arrive sur la cible. Oui. On peut aussi penser à faire des pâtisseries à l'avance, donc faire des préparations de muffins, de biscuits, quoi que ce soit, les congeler. Mais faut avoir l'espace. Hein? Faut avoir l'espace si on veut faire ça. Il faut avoir l'espace d'entreposage. Puis il faut penser aussi à les utiliser, puis pas se garder ça vraiment que pour un menu d'urgence. Là. Si jamais on ne s'absente pas pendant toute l'année, on ne veut pas que ça reste un an dans notre congélateur. On a été trop en santé. Exact. C'est pas absenté. Trop en santé. Non, c'est ça, exact. Fait que, il faut les utiliser et renouveler ce stock-là si jamais on se tourne vers des préparations de ce genre-là. C'est sûr que si le muffin est rendu une balle de neige, c'est peut-être intéressant de l'utiliser. De l'utiliser. Ou de... Ouais, ça s'en va au compost. Bon, là, on a eu la personne, elle n'est pas en cuisine, elle était malade, elle revient. OK, super. Elle revient super en pleine forme, puis là, elle est trop en santé, mais son équipement n'est pas trop en santé ou le réseau électrique n'est pas trop en santé. Ce qui fait en sorte qu'il y a une panne d'électricité ou il y a un bris d'équipement. Bon. Qu'est-ce qu'il faut se poser comme question quand cette situation-là arrive? Si c'est une panne d'électricité, la première question à se poser, c'est est-ce que c'est sécuritaire d'utiliser les ingrédients qui sont dans mon réfrigérateur? Généralement, des pannes entre 4 et 6 heures, les aliments sont restés à une bonne température, là, entre 0 et 4 degrés. Il n'y a pas d'enjeu. Si la panne dure plus de 6 heures, bien là, sur le site du MAPAC, il y a vraiment une grille de quoi jeter, quoi garder. Fait qu'il faut faire le ménage, il faut faire un petit tri là, pour être certain qu'on utilise des bons ingrédients. Puis on doit se débarrasser, malheureusement, du reste. Oui, c'est ça. Nos aliments potentiellement dangereux. Exact. Fait que ça, c'est vraiment pour une panne d'électricité, mais ça arrive des fois que notre cuisinière ou notre four nous lâche. Oui,
C'est vraiment intéressant dans ce cas-là. C'est vraiment très limitant hein, pour avoir de four en cuisine, bien évidemment. Ce qui est surtout limitant, c'est les produits céréaliers. Parce que là, pas de four, ça veut dire qu'on ne peut pas faire aucun grain, du riz, de l'orge, quinoa, couscous, ou on ne peut pas faire non plus de pâtes alimentaires. Ouais. Donc, il faut se tourner du côté des produits de boulangerie, pain notamment. Donc, on va se tourner souvent vers les sandwichs. Pour les produits céréaliers. Et donc, pour les garnitures à sandwich, du côté des aliments protéinés, bien là, on peut avoir l'option des œufs cuits durs, par exemple, sous vide, là, qui serait déjà dans le frigo. Tofu, légumineuses, poissons en conserve. Donc, on est capable de se faire des garnitures à sandwich avec l'ensemble de ces aliments-là. Et si on a donc, notre four ne fonctionne pas, mais on a encore de l'électricité, on a encore notre robot là, culinaire. Là, ben, du côté des légumes, on peut aller se faire des salades de légumes râpés là, si jamais on n'a que des légumes durs qu'il faudrait blanchir. On va aller se faire des salades de légumes râpés, petites vinaigrettes, là, où on se tourne vers concombre, tomate, là, si on a ça dans le frigo. Exact. On se fait aller le robot culinaire à qui mieux. Parfait. Et sinon, ben, il y a toujours, j'imagine, l'option d'appeler le traiteur. Là, si on voit que notre cuisinière ne marche pas, on n'a pas d'ingrédients de secours qu'on peut utiliser, pas de légumes, pas tant de des aliments protéinés que tu as nommés, peut-être qu'on n'en a juste pas suffisamment pour nourrir tout le monde, ben là, on peut se tourner vers le traiteur ou justement des plateaux à l'épicerie là, en dernier recours. Très bien. Comment on peut se préparer à ces événements-là, Véronique? Parce que ça arrive fréquemment. Là. Il y a des régions où le réseau électrique est déficient, où des fois on a des vieux équipements dans des bâtiments qui n'ont pas été rénovés, qui n'ont pas été entretenus. On peut planifier certaines choses. Bien, en fait, c'est ça la clé, hein? Prendre le temps de le faire à l'avance, les écrire, les mettre dans un endroit facile, accessible et où la personne qui nous remplace va être facilement capable d'aller chercher cette information-là. Là. On ne cache pas ça dans le fond de nos papiers et qu'on est les seuls à le savoir. Il faut également l'avoir dit là, à l'équipe, à notre gestionnaire, voici mon menu d'urgence, il est à tel endroit. Avoir pensé, je le dis d'entrée de jeu, là, mais avoir pensé à nos accommodements, donc les écrire aussi sur nos menus d'urgence, nos recettes, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants qui ont des accommodements alimentaires. Ouais, et prévoir les ingrédients à portée de main, c'est-à-dire prévoir des ingrédients qui sont pas mal tout le temps en stock dans notre milieu. Et toi, tu as déjà vu un CPE qui avait un bac, justement, par rapport à ça, où tous les ingrédients étaient déjà dans un bac, c'était déjà donc planifié, réfléchi, et même au niveau de l'approvisionnement, là, c'était déjà bien organisé. Ben ouais, 2 sacs de macaroni, je pense, puis il y avait des sachets de saumon sous vide, puis probablement une conserve pour faire de la sauce, là, ou 2-3 conserves pour faire de la sauce, puis c'était ça, là, tu sais. Donc, on ne cherche pas les ingrédients. C'est ça aussi la beauté de cette astuce-là. C'était genre bing, puis c'était réglé, là. Exact. C'est bon. Parfait, Véronique. Donc, en conclusion, on a vu qu'il y a différentes situations qui nécessitent qui ont différentes possibilités. Puis le mot-clé, je pense que tu l'as mentionné, c'est planification. Oui, il faut le prévoir à l'avance. Et donner le temps, donner le temps aux responsables de l'alimentation de faire cette planification-là. Ça ne se fait pas sur le coin d'une table. Ça prend un petit peu un temps de réflexion, mais ça vaut la peine le jour où on est pris de court par Mère Nature. Je pense que Mère Nature, dans les prochaines années, elle va nous en soigner des pas pires. Fait que ça peut être une bonne idée de planifier le tout. Planifier pour la charge de travail, puis aussi assurer de la qualité. Donc, c'est pas juste question de charge de travail, là, c'est aussi la qualité auprès des tout-petits. Excellent. Merci beaucoup, Véronique. Merci. À bientôt. Bye. Bye.